Alléluia. Le prophète dit, ils étaient là, perdus en Égypte à cause du péché. C'est pour cela que le Saint-Esprit a double tranchant. C'est le fait à double tranchant. Il est notre esprit. Il est notre sauveur. Alléluia. Amen. Si tu étais perdu, si tu es une brebis qui était perdu, loin de la bergerie, Josué est présent ce soir. Ce message pour te sauver. Un sauveur veut dire c'est lui qui te cherche, qui te trouve et qui te sauve, qui te donne le salut. Amen. Alléluia. Écoutez, l'Égypte, ce n'était pas chez eux. Leur pays, c'était Canaan. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Ils ont fait 400 ans là-bas. Frère Branham dit, les types de cet âge de l'église. Est-ce que vous êtes là? Amen. Continuez encore. Possession. Selon encore l'encyclopédie, ça c'est la deuxième définition. L'encyclopédie dit ceci. Est-ce que vous êtes là, chers amis? Amen. Ça dit posséder ou possession, c'est jouir d'un bien. Jouir. Ce n'est pas se réjouir, mais jouir. Jouir veut dire bénéficier de ses biens. Alléluia, ça me fait déjà, ça me rend religieux. Donc posséder, par possession, c'est jouir des biens, bénéficier de ce bien, c'est-à-dire en tirer profit, avoir plaisir de cela. C'est ça posséder. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je possède le message. Je suis content du message. J'ai le plaisir. Quand tu possèdes quelque chose, il y a le plaisir dans cela. Il y a la satisfaction. Tu jouis de la chose. C'est ça qui veut dire possession. Ce n'est pas on te dit. Cette maison-là t'appartient. Mais tu n'étais jamais réjoui de cette maison. Ça t'appartient en quoi? La possession, c'est se jouir de la chose. Tu es satisfait en ayant la chose. Le prophète dit, naturellement parlant, suivez ça, l'homme aime jouir de la bonne santé. Tu as la bonne santé. Je suis content de cette bonne santé. Qui peut se jouir quand tu es malade? Hein? Melvin, quand tu es malade, tu peux jouir. La possession, c'est jouir de la chose. Tu as la bonne santé. Naturellement, on désire cela. Qui désire être malade?
Hein? Ati, tu peux désirer être malade. Mais quand tu es en bonne santé, tu aimes ça, non? Allons-y un peu vite. C'est tuer de la chose. Amen. Amen. Posséder la bonne santé, c'est une bonne chose. Si tu te disais, c'est entre les deux. vous êtes en bonne santé, Que tu sois en bonne santé ou que tu sois malade. Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ah, Dieu, la bonne santé. Un bon mariage. Tu fais des jours de ça. Écoutez, naturellement, l'homme désire posséder, séjour des bonnes choses. Si tu refuses, c'est ton problème. Naturellement, je me réjouis. Je jouis avoir la bonne santé, avoir un bon mariage, avoir de bons enfants. Le prophète dit, il est celui qui nous bénit physiquement, matériellement, financièrement. Et financièrement ou matériellement parlant, tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir de posséder un bon travail. C'est comme si vous n'êtes pas là. Vraiment. Posséder, c'est jouir d'un bien. Alors si, donc désirer, l'encyclopédie dit désirer, avoir le plaisir, jouir de quelque chose. Comme moi là, si j'ai un bon travail, je vais me réjouir. Posséder les véhicules, posséder les parcelles. L'homme fait ça. Naturellement, il aime ça. Un éclate, quand on m'a offendu, Niclette, n'avait-il pas donc Yaka, non, c'est déjà bien. Voiture numéro 2, il y a Vodacom. Hein? Et tu vas te jouir de ça. C'est ça posséder dans les naturels. Et spirituellement parlant, le prophète dit que les enfants de Dieu doivent avoir un ardent désir de posséder le Saint-Esprit. Posséder le Saint-Esprit. Dès que j'en ai, c'est une joie ineffable pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète dit, car avec le Saint-Esprit, nous avons tout. Avec le Saint-Esprit, tu possèdes tout. Avec le Saint-Esprit, tu possèdes la terre. Tu possèdes le ciel. Avec le Saint-Esprit, tu posséderas tout ce qui est bien de Dieu. Le prénom dit, et sans le Saint-Esprit, on est perdu. On est perdu. Je ne crois pas que quelqu'un désire être toujours locataire. Quelqu'un voudra un jour il ait sa maison, il ait sa parcelle.
les fils et les filles de Dieu auront ce désir ardent posséder le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que ce soir, vous puissiez posséder le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une promesse bénie. Une promesse infaillible. Dieu lui-même pour ses enfants. Abraham était assis là-bas. Un païen. Ne connaissant pas Dieu. Dieu l'a appelé. Il lui a dit, j'ai quelque chose de merveilleux pour toi. Ce pays, c'est ma promesse. Je te le donne. Possède cela. Et pour cela, je te donne le signe dans la chair. Amen. Quand tu possèdes le message, il faut que le monde de pouvoir tu verras. Et cette promesse, c'est une promesse infaillible. Alléluia. Nous possédons tout. Le signe de la vérité. La parole. Nous avons dit qu'ils étaient éloignés en Égypte à cause des péchés. Écoutez, je vais prêcher pour ce soir, pour cette partie. Le prophète dit, il y a la projection, il y a moyen de projeter. Le prophète dit, regardez, alors que Josué était suscité dans ce mythe-là. Ils sont d'abord, premièrement, pour ceux qui ont des téléphones. Premièrement, dans Nombre 14, et Dieu puisse nous aider. Oh, si nous est tabernacle, il devait posséder. Amen. Amen. Posséder veut dire quoi?
il côte à terre. C'est se jouir de la chose. Et ezali osepela na eloko yango. À quoi servira Ekosunga na nini? c'est un mariage? Ozali na Tu te réjouis toi de ça. kasi ozosepela libala yango te. Tu as une maison, Ozali na ndako mais qui est belé aux ola la libanda na maille. vraiment. À quoi sert? Ça, ce n'est pas une vraie possession. Wana ezali mpenza eloko ya yo te. À quoi sert tu possèdes des enfants, mais tu t'en réjouis pas de ces enfants? Ezosunga na nini oza na bana kasi ozosepela na bana yango te. C'est inutile. Ezali pamba. Mais la vraie possession, Kasi kokamata eloko ya solo solo. c'est jouir de la chose. Ezali ete osepela na eloko yango. Laisse-moi abréger. Tika na ye sango À quoi mokosi. te sert être dans le message alors que tu n'es pas joyeux? Ezosunga na nini kozala na sango na ntango ya Alors que tu kosepelisa yo n'es te. pas béni. Na ntango epambolami te. Tu ne possèdes pas alors le message. Yo ozali na sango na maboko na yo Le te. message, Sango c'est Christ en toi. ezali Kristo kati C'est na le yo. Saint-Esprit en toi. Eza molimo santo kati na yo. Et Josué te fait entrer dans le corps, Lokola dans le message. Yoshua asengaka kota kati na Alléluia. Amen. Tu verras. Okomona On va y arriver. tokokoma wana Écoutez. oyoka Et mpe comme l'encyclopédie dit ici, une jouissance, lokola buku na bato mayele elobi ete c'est le bosepeli profit de la chose, kozwa litomba na eloko yango avoir satisfaction de la chose, kozala mpenza na bosepeli ya eloko wana avoir satisfaction de la chose. kozala mpenza na bosepeli na eloko yango. Amen. Amen. Raison pour laquelle Yango nde tina il fallait la personne de Josué pour posséder cette terre-là. esengelaki moto na Yoshua azala po ete bakamata mabele yango. Frère Branham a dit, Ndeko bana malobi le Saint-Esprit, molimo santo c'est notre satisfaction. yango nde ezali kosepelisa biso. Tu ne peux posséder la chose sans que tu sois satisfait de la chose. Yo okoki kokamata ezanga yango esepela yo. Libala oyo mpenza nango te Makenga na makenga. pasi kolela na kolela bimati ekozala molimo santo. Dis amen. Amen. Si tu entres dans le mariage sans le Saint-Esprit, okemba. soki okotisa libala azanga molimo santo Dans le message, c'est le Saint-Esprit. nyonso kati na sango ezali santo. Tu as un travail Oza na mosala sans le Saint-Esprit. ozanga molimo santo Okemba. tu vas souffrir. Amen. Amen. Je suis votre pasteur, je vous dis la vérité. nazali mokambi na bino nakoyesa bino Le solo. Saint-Esprit, molimo santo c'est lui ezali qui était leur possession. ye nde Sans azalaki mpe na Josué, bango. il n'allait kozanga pas Yoshua posséder ce pays. balingaki bakota na mboka wana te. Et Josué mpe Yoshua avait bien les positionner dans ce pays. ayebaki malamu esika nini avandisa bango na kati na Il mboka savait yango. qui était la place de qui et qui. ayebaki esika nini ebongaki na nani to La satisfaction. kosepela na likambo. Il savait selon la prédestination. ayebaki uta bolengela miyambo. En d'autres termes, oyobiene maloba mosusu selon leurs besoins, kolandisa mabosenga na bango. Josué devrait les positionner. Yehoshua asengelaki kovandisa bango Chacun à sa place. moto na esika na ye. C'est Josué. Josué. Yoshua Judas. Yuda Moi je suis Judas. nga nde Yuda yaka Yuda. Toi, Yo moni yo c'est Bethléem. tala esika na yo yango na Bethlehem. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et ton rôle, mpe mosala na yo c'est de fournir les rois. ezali ete obimisa bakonzi. C'est de fournir les soldats. ezali ete obimisa mapinga. Et là, il était content. Hey, Manassé, yo Manase viens. yaka mbango awa Ici, awa zala awa toi, yo c'est pour fournir le maïs ezali po ete olonaka kaka masango pour les biens de ce pays. mpona esengo to bolamu Tout ya le mboka temps qu'on aura besoin de maïs, ntango sitonga bosenga on masango va regarder à toi, Manassé. tokoya epai na yo Manase. Est-ce que vous êtes là, chef? Amen.
Eh, garde. Gad, Eh, toi, yo, c'est ici. ezali yawa. L'avoine. Colonne avoine. Kolona, Tu ne connais pas l'avoine. Nalinga, avoine. C'est quelque chose comme les corps, quelque chose de ça. ah ok. Toi, c'est ici. Soin de coudre les habits. Lokota ya bosenga ko Allez là-bas, prendre les cotons là-bas. yo lonela biso bakoto awa. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand on avait besoin de soldats, c'était Judas. Kaya bosenga mapinga ezalaki Yuda. Et cela selon les personnes du peuple dans le pays. Pe yango ezalaki kolonisa bosenga na libota na bato kati na mboka. Ezali Yoshua nde ateki bango wana. Ils ont possédé cela grâce à Josué. Bango bakamataki yango Si na nzela Josué Yoshua. n'était pas là, Soki Yoshua azalaki te, il y aurait eu du désordre. balingaki bazala kati na kilikili. Mais écoutez, là où on va conclure ce soir, Kasi bolanda esika tokosisela poko oyo. le prophète dit, Bolobi. mais pendant quand ils étaient là à la porte, Kasi ntango bakomaki wana na de ekute posséder ces bons pays. mpona kokamata mboka yango kitoko. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Beaucoup ont vu, ils ont regardé, Mingi batalaki kaka boye bamoni. ils ont vu les géants Bamoni bingambe de la ville. ya engumba. Lisons d'abord dans Nombre 14. Na mitu ya kapozo na nini. Que Dieu nous aide. Et le frère me dit, Pende kwa à lobi. cause de cette attitude, Na tina lole. Nombre 14, verset 3. Qu'est-ce qu'on dit? Retourner à Égypte. Yango kosumatete biso toso na biso ta Égypte. Est-ce que sur la chaise en haut? Regardez ce qu'ils ont dit. Il ne fallait pas mieux pour nous retourner en Égypte. Et pourquoi tu penses à monter pour la biso et toso na biso na Égypte? Il faut pas nous dire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Doa bien te yango le kosa malelo. Il y a beaucoup de nos sœurs. Ezala bando na biso ebele awa. Oyo kala. Pour Adjaverni. Boy dacha verni. Pour ça la biloko. Doa sala biloko leso mokili wana. Que c'est interdit dans le ministère. Ayeba kete na sango Mais apesi. aujourd'hui, Kasi lelo. on est retourné complètement en Égypte. Tozo ki na biso mobimba na Égypte. Le frère, Bande ko mibali. complètement en Égypte. Mobimba pesa na Égypte. Dis Amen. Amen. Et il dit, verset 4, il s'est dit, l'un de l'autre. Est-ce que nous pouvons lire ceux qui sont en prière? Nommons un chef. Chapitre 6. Non. Oui, ils ont un. Alors que le pays a été coupé.
Et quelque part, quand ils ont vu les géants de la vie, nous sommes des sauteurs. Laisse-moi te dire, ces géants de la ville, tu es capable de les vaincre au nom de Jésus. Ne crains pas à vivre la haut. Les écritures les plus dures. Voilà. Tout cela c'est pour ton bien. Avec Josué, tu posséderas chaque centimètre du pays. Même là où il y a des Jébuséens, même là où il y a des géants, tu posséderas. C'est pour cela, chers amis, soyez baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes presque à la conclusion pour ce soir. Amen. Écoutez, au verset 4, Josué 24, plutôt verset 14 et 15. Josué 24, verset 14 et 15. Le prophète dit, ou la Bible dit, je vais dire, maintenant, ça c'est Josué qui leur parle. Ça je vais lire lentement. Josué leur dit dans le pays, comme il nous dit ce soir. Vous êtes là, Josué 4, verset 14 à 15. Il dit, permettez-moi de le dire encore ce soir. Maintenant, si l'eau est en avant, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Et servez-les avec intégrité et fidélité. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de le parler. Faites disparaître les dieux. Conservez vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Alléluia. Choisissez aujourd'hui. Qui voulez-vous servir? Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve? Ou le Dieu des Amoréens dans le pays? Et quel vous habitez? Mais moi,
Moi Josué. Moi le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit. Moi Josué. Et ma maison. Nous servons l'éternel. Que Dieu m'aide ce soir à dire comme Josué, mes villes et Siloé Tabernacle, nous servions l'éternel. Nous servions l'éternel. Peu importe ce qui se passe, et Siloé, que nous servions l'éternel. Amen. Ne craignez rien. Il dit je t'aime. Parce que le Saint-Esprit c'est votre héritage. Amen. Et le prophète dit c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans le message. Les gens qui sont dans le message, mais les cœurs dans le monde. Les Josué te dit ce soir, si toi tu continues comme ça, moi je vais servir. Pourquoi tu as tout le temps les quoi ton cœur, tes désirs, toujours en Égypte. Et regarde, ils sont tous morts à cause de ça. Que Dieu nous aide à nous positionner dans notre cœur le message, la parole. Amen. Amen. Et pour terminer, pour ce soir, Frère Madame dit que tous ces types de l'Ancien Testament étaient des dispositifs et des préparatifs du propre dessein de Dieu pour son Église. Amen. Amen. Tout ce que vous voyez, c'était des dispositifs et des préparatifs pour nous, son Église. Amen. Amen. Notre vrai Canaan, c'est le message du temps. C'est la parole. Soyez positionnés ce soir. Ne craignez rien. Amen. Amen. Dites que Seigneur, si je suis dans le message pour ça, donne-moi le Saint-Esprit. Tu as des choix devant toi. Soit tu péris comme les autres, soit tu as la vie éternelle. Amen. Amen. Je lis rapidement dans ce message, on lit 2 ou 3 messages et on finit par là. Vraiment, Gaucher, tu n'as pas écrit ton téléphone. Ça ne sert à rien. Nous sommes dans, je sais qu'on est dans le vivant, vous pouvez noter. La version La Voix de Dieu. C'est prêché le 6 avril 58. Au chiffre 33. Le prophète dit tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il avait préparé pour les enfants d'Israël. J'avais voulu qu'on projette ça. Frère Madame dit il les fait encore aujourd'hui. Il a fait des préparatifs afin de préserver son propre dessein. Oh my, ça c'est maintenant suffisant. Est-ce que les aigles sont là? Amen. Est-ce que les aigles sont là? Amen. Écoutez bien votre prophète. Il dit il les fait encore aujourd'hui. Il a fait des préparatifs. Alléluia. Ce pays-là, il l'avait arrangé pour qui? Pour les Égyptiens, pour les Philistins, pour les Babyloniens, pour Israël. Et pour nous aussi, il a fait des préparatifs
Il préservera un groupe de gens. Il préservera des sujets pour son glorieux domaine. Que la mort ne peut détruire. Ses propres enfants, son propre peuple, pour son glorieux domaine. Et notre domaine, c'est le message du ce peuple, que la mort ne peut détruire. Quand vous êtes dans le message, c'est un dessein éternel de Dieu. C'est la chose qu'il a préparé pour vous. Il avait préparé un canard pour les enfants d'Israël. Pour vous préserver de la mort. Si Poutine appuiera un jour, vous ne serez même plus sur la terre. Vous serez déjà enlevé. Écoutez, cher Siloé, c'est que vous voyez là avec Josué, la vraie promesse ou la véritable chose, c'est le message du tabernacle. Et c'est dommage, uniquement préservé pour vous, que la mort ne peut détruire. Le prophète dit, et nous savons bien que c'est par la foi que nous croyons ceci, mais par la résurrection, mais la résurrection produit un solide fondement sur lequel repose notre foi. Le prophète dit, rien ne peut détruire cela. Amen. Quand tu es dans le message, c'est dans les rochers. Quand tu es dans le message, tu es positionné. Et Israël était toujours vainqueur tant qu'il était sur son territoire. Quand tu es dans la parole, même la maladie vira le victoire. Possède le message. Possède le message. Le Saint-Esprit est descendu pour que toi tu possèdes tout ce qui est du message. Oh, en bas, frère Madame dit, je vais vite. Il dit, le but de Dieu, c'est de nous donner le Saint-Esprit béni. Dites Amen. Je n'ai pas encore cette eau de vie sur vous. Je n'ai pas encore cette eau de vie sur vous. Est-ce que vous pouvez recevoir cela? Amen. Au nom de Jésus-Christ, le but de Dieu, c'est de nous donner le Saint-Esprit béni. Le but de Dieu, c'est de nous montrer des signes, des prodiges et des miracles. Quand tu as le Saint-Esprit béni, achetez des voitures, achetez la parcelle, soyez bénis, prospérez. Ce sont des signes, ce sont des prodiges, ce sont des miracles. Si dans les naturels, on possède des véhicules, quand tu as le Saint-Esprit, dans l'esprit, tu possèdes et les véhicules, et les maisons, et la vie éternelle. Alléluia. C'est la double portion. Il est l'esprit de la vérité. Il est sauveur. Écoutez, je t'avais fait cette écriture. Dans l'histoire de ma vie, j'aime tellement le message. Je n'ai même pas fini avec notre message. Frère Branham dit, je n'ai d'abord là-bas. Le prophète dit, des miracles. C'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu. Je le prends cela à plusieurs reprises. C'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu. Jusqu'à ce que quelqu'un dise Amen. C'est le
peut te détruire. Amen. Et rien ne peut détruire cela. Et rien ne peut le détruire. Frère Branham dit, toutes les puissances de l'enfer auront s'engager à fond à combattre ce but. Il ne prévaudra pas. Amen. Et dans l'histoire de ma vie, le prophète dit, j'aime ça. C'est lui qui a prêché le 22 août 50. Je vous laisse même dans cette écriture. Nous allons continuer, mais j'ai dit. Frère Branham dit, chiffre 126. 22 août 50. Chiffre 126. Il dit ceci. Aussi certainement. Aussi certainement. Non, aussi. Aussi certainement que je me tiens à l'estrade. Écoutez ça, le prophète. Ça me fait du bien. On termine par là. Aussi certainement que je me tiens à l'estrade. Frère Branham dit, ne faites pas comme cela, retournons en Égypte. Non, Frère Branham dit, je crois qu'il existe un ciel. Un ciel où aller. Est-ce que vous êtes là? Je crois qu'il existe un ciel où aller. Et le message de l'air, c'est la parole. Et le ciel consiste en cette parole. Si tu veux aller au ciel, tu es déjà dans le message. Ne fais pas semblant de posséder le message, mais possède le message. Frère Branham dit, je crois qu'il existe un pays de repos où nous vivrons. Où nous vivrons. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le prophète dit, peu importe si je dois manger. Peu importe si je dois manger des biscuits secs. Et boire l'eau des robinets. Je ne ferai pas de compromis sur cet évangile. Compromis sur cet évangile. Si Frère Branham dit ça, moi ce soir, si je suis disciple de Frère Branham, je ne ferai pas compromis sur cet évangile, sur ce message. Que tu ailles à gauche, que tu ailles à droite, moi et Siloé, moi et ma maison, moi et tout mon être, je servirai l'Éternel. Le prophète dit, c'est la vérité de Dieu. Cet évangile, c'est la vérité de Dieu. Dites amen. Parce que c'est de l'eau de vie que je veux. Cet évangile, c'est la vérité de Dieu. Peu importe que je sois taxé, exalté, Amen. Je suis en train de lire le prophète. Je me suis tenu à côté des gens. Écoutez votre prophète. Je me suis tenu à côté des gens au moment de leur mort. Et je les ai entendus dire jour heureux, jour heureux, depuis que je t'ai laissé à ôter mes péchés. Amen. Quelqu'un qui va au ciel. Quelqu'un qui va au ciel. Jour heureux. Jour heureux. Le madame dit, il m'a appris. Venez ici.
Tu peux venir, celui qui joue au piano. Il m'a appris à veiller et prier. Le Saint-Esprit va vous apprendre à veiller, à prier. Parce qu'avec le Saint-Esprit, vous allez avoir la force, vous allez avoir la puissance, vous allez avoir tout ce qui est bien. Avec le Saint-Esprit, vous allez faire le maladie. Avec le Saint-Esprit, vous allez prier pour les malades et ils seront guéris. Lorsqu'ils sont montés à la chambre, ils ont reçu la puissance et depuis lors, Pierre ne reniait plus la parole. Partout il était, je suis du message, je suis du message. Et les miracles et les prodiges les ont accompagnés depuis ces jours-là où ils ont reçu le Saint-Esprit. Chers amis, posséder le Saint-Esprit, c'est notre droit. Frère Branham m'a dit, c'est nous qui sommes l'assemblée des premiers-nés. Et le Saint-Esprit, c'est les droits d'aînesse. Cela vous donne les droits d'aînesse. Au-dessus, dans la parcelle, au-dessus, à l'école, au-dessus, à l'église ici, au-dessus, quand le pasteur te regarde, il dit, ça c'est ton frère, ça c'est ton frère, ça c'est une bonne soeur. Recevez cela ce soir, au nom de Jésus. Nous allons continuer les jeudis. J'ai coupé la main. Que le Seigneur vous bénisse. Ne retournez pas en Égypte. Ne retournez pas là-bas. Ça ne sert à rien de retourner en Égypte. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez, frère, me dit, toujours, il dit, lorsque vous allez quitter cette vie, sans le Saint-Esprit, vous êtes perdus. Comme on ne projette pas, on va relire ça de chute. Il dit, ne voudriez-vous pas? Alors bien de Je reprends l'écriture. Tu peux avoir un très bon travail. Tu peux avoir une belle femme, un beau mari. Tu peux avoir tout ce que tu as sur cette terre. Frère Branham dit, ce n'est pas cela qui compte. Amen. Ce qui compte, le prophète dit, c'est la façon dont vous quittez cette vie. C'est la façon dont tu vas la quitter. N'est-ce pas qu'Adam a beaucoup de choses? Encore chercher la sang de cette vie. Mobutu en a fait. Ce qui compte, c'est la manière dont vous quittez cette vie. En fait, de dire, je sais que sans le Saint-Esprit, vous êtes perdus. Et il dit, dans un autre message, dit, venez alors. Il dit, ne voudriez-vous pas le recevoir cet après-midi? J'ai dit moi ici ce soir, possédez cela. Et vous verrez la satisfaction d'avoir le Saint-Esprit. Je sais de quoi je vous parle. Moi, depuis que j'ai le Saint-Esprit, j'ai dit merci Seigneur. Vous allez voir.
Ça me fait la nausée. Et comme il faut ça, C'est le Saint-Esprit qui fera du quoi comme ça. Et sans le Saint-Esprit, tu es vide. Tu regardes, tu as le plaisir. Oh my. Que le Seigneur nous aide. Merci beaucoup. Allons-y. Que je
Je vais posséder, Seigneur. Ne me laisse pas ce soir, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Encore des changements, Seigneur.
C'est toi qui nous as placés dans cette vie terrestre. Et nous plaçons ici. Pendant que tu donnais ce pays-là à Abraham et à sa postérité, il y avait tant d'autres peuples sur cette terre. Il y avait des Philistins, il y avait des Babyloniens, il y avait toutes ces nations-là qui étaient là. Mais j'avais pensé qu'à Abraham et à sa postérité. Et nous aussi ce soir, en nous plaçant sur cette terre, tu avais pourvu à un pays de la promesse. Et c'est ce message ton enfant. Alors que Seigneur Jésus, toutes sortes de religions sont là. Mais il t'a pris dans ta grâce que ce pays, ce message nous appartienne à nous, tes enfants qui sont là ce soir. Quelle grâce! Quelle promesse bénie! Alors donne-nous la force, donne-nous la puissance de rester dans ce message, de vivre ce message, de marcher selon ce message. Mais Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne tiendrons pas ça. Mais avec le Saint-Esprit, tu nous donneras le courage de vivre la parole. Si nous avons commis une erreur quelque part, nous serons capables avec le Saint-Esprit d'aller vers notre soeur, notre frère, et de mettre la vie en ordre, et demander pardon. Avec le Saint-Esprit, cela est possible. Avec le Saint-Esprit, oh Dieu bien-aimé, nous ferons des exploits. Avec Josué, ils ont pu arrêter les soleils. Avec Josué, les murs de Jéricho ont pu tomber. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous avais promis, Seigneur, cet esprit béni, cet esprit consolateur. Quand nous sommes dans les tourments, avec cet esprit, nous sommes consolés. Seigneur, accorde cela à tes enfants ce soir. C'est lui, Seigneur Dieu, qui t'a adressé les fils de quelques mois entrecoupés. Donne cela même au plus faible du royaume. Seigneur Jésus, c'est toi qui avais appelé Abraham. C'est toi qui nous as appelés. Nous sommes ici grâce à ton appel. Oh Dieu, du fait que nous sommes dans le message, ils peuvent déjà se contenter. Et ce soir, en tant que leur pasteur, je prie pour chacun d'eux qu'ils reçoivent le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Qu'ils n'aient pas peur, qu'ils sortent, même s'ils voient encore les faiblesses en lui, qu'ils confessent que Dieu d'Abraham est vivant. Il me baptisera du Saint-Esprit. Tous ces Égyptiens, tous ces géants, tous ces Jébusiens, je vais posséder mon pays de la promesse. Chaque centimètre, au nom
Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé. Laisse-les comme mirage. Que toutes ces choses ne confessent pas ton nom puissent mourir au nom de Jésus-Christ. Que tu nous accordes ta grâce. Oh Dieu. À quoi servira avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir une belle parcelle, sans s'enfuir, sans en tirer les plaisirs? À quoi servira dire que je suis dans le message sans me jouir de cela? Or, le Saint-Esprit nous donnera la satisfaction. C'est pour cela donc c'est la paix. Nous comprenons que ce message, c'est la vie pour l'éternité. Oh, accorde-les, Seigneur. C'est pour cela, Père, ceux qui ont le Saint-Esprit n'ont pas peur de Poutine, n'ont pas peur de tout ce qui se passe. C'est pour cela ce soir, donne-leur le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, ils feront des exploits. Ils seront la tête partout. Parce que dans le Saint-Esprit, dans la parole, dans la possession, il y a tout, Seigneur. Et quand tu les as positionnés, oh Dieu, il y avait tout là-bas. Il y avait tout. Judas fournissait les soldats, fournissait les rois. Manassé fournissait les maïs. Oh Dieu bien-aimé. Et quand tu vas nous positionner, oh Père Céleste, chaque besoin aura la satisfaction. Seigneur Jésus, je prie cette prière. Je conclue cette prière en te disant, si le Saint-Esprit et la promesse divine pour les croyants de ce message, pardonne leurs péchés et donne-leur le Saint-Esprit. Comme ils en ont les désirs, ils retournent confessant jamais. Jamais. Confessant jamais. Et ce soir-là, je les Saint-Esprit. Même s'ils continuent à voir le faiblesse, qu'ils continuent à confesser, depuis la prière du pasteur, depuis cette prédication-là, je sens que jamais. À quoi servira Père? Nous réveiller les matins, nous dormir les soirs, faire toute une journée, toute une semaine, tout un mois, sans Dieu dans notre vie. Ce soir, donne-nous Josué, l'esprit de la vérité, la possession du pays, notre salut. Nous étions perdus dans les mondes, comme Israël perdu en Égypte. Mais toi, tu as pourvu au Saint-Esprit pour nous ramener dans la berge, pour nous donner les pays. Quand nous allons sortir ici, les femmes mal habillées, les petits jeunes en taille basse, c'est parce que ce sont des Babyloniens modernes. Mais nous avons le site dans notre pays, les sites de la circoncision. Merci pour le message. Merci pour tout. Accompagne tes enfants. Donne-leur la force. Donne-moi une meilleure église. Et que je sois pour eux un meilleur pasteur. Et je compromette par la parole.
N'importe que cela m'écoutera, que je reste avec la parole. Au nom de Jésus, que sous ce ministère, qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des jeunes filles, qu'il y ait des jeunes garçons, qu'il y ait des papas qui seront scellés du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci pour tout. J'ai ainsi prié dans ce quelques mois très court pour la gloire de ton Saint et pour la joie de notre Saint. Au nom de Jésus. Amen. Merci, merci. Merci d'avoir patienté. Je vous ai pris du temps ce soir. Comme je ne le pensais pas. Mais que Dieu bénisse votre patience dans la maison de Dieu. Et que vous sortiez avec de grandes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous donne les désirs de votre cœur. Merci beaucoup. Que tu nous bénisses, Frère David. Frère Hakim, que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. J'étais content de ton message. Merci, merci vraiment. Que Dieu vous bénisse et qu'il comble vos vœux. Merci.